Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maliennes, Maliens, la jeunesse malienne, à tous les Africains, à la jeunesse africaine, à tous les panafricains. Mais avant, paix aux âmes de tous ceux qui sont tombés au Mali sous les balles du régime criminel d'Ibrahim Boubacar Keïta. Que leurs âmes reposent en paix et prompt rétablissement à tous les blessés. Ceci dit, le combat continue. Le peuple ne doit rien lâcher jusqu'au départ, jusqu'à mettre fin à ce régime criminel, barbare, incapable d'Ibrahim Boubacar Keïta. Une fois encore à la jeunesse malienne, bravo, courage, le résultat viendra. À l'imam Diko et à tous les responsables de M5 RFP, à la coordination du mouvement, à tous les autres citoyens maliens, à la jeunesse malienne, le combat ne fait que commencer. Mais le combat ne doit pas s'arrêter au départ du seul régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ce combat doit être soutenu par tout le peuple africain pour que ce soit un combat contre le système impérialiste imposé au peuple africain, plus précisément à tous les pays de la zone franc CFA. Je n'aime pas le terme, mais l'Afrique francophone. Le peuple, à toutes ces populations, à la jeunesse de tous ces pays, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, et toute la Guinée, tous les pays de la zone franc, la jeunesse, le peuple, levez-vous, faites de ce combat du peuple malien le vôtre pour arriver à mettre un terme au système impérialiste de la France. Vous le savez, pour la grande majorité, peut-être pas tout, mais un peu. Mais tout le monde sait que l'Afrique, les Africains sont enchaînés par un système économique qui étouffe l'Afrique et les Africains, qui exploite, qui pille, qui tue. Ce n'est caché à personne. Responsable de la coordination M5 RFP et tous les autres citoyens maliens et africains, levez-vous, battons-nous pour que, une bonne fois pour toutes les lois françaises, tout ce qui est caché, tous les contrats coloniaux, je dis bien tous les contrats coloniaux, tout ce qui lie l'Afrique à la France doivent être purement et simplement abolis parce que c'est criminel, c'est du vol, c'est du pillage, c'est de l'exploitation, c'est de l'escroquerie. Et ça dure depuis longtemps. Tous les dirigeants français, tous les décideurs français, depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, le savent. Ils profitent du système. Nos dirigeants africains, ni Ibrahim Boubacar Keïta, ni Alassane Ouattara, ni Macky Sall, ni le président guinéen et qui d'autres encore ne pourront pas changer grand-chose là-dedans. Ce serait au peuple de se lever
et de réclamer à la France d'abroger tous ces contrats, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, tous les accords coloniaux qui n'ont pas de sens, qui ne nous permettent pas à nous, Africains, d'avancer. Nous ne pouvons pas, avec ces accords-là, faire des accords partenariats avec quelqu'un d'autre sans l'accord de la France. C'est la France qui a libre accès à nos ressources, à nos richesses, qui sont prioritaires. Nous ne pouvons pas négocier avec quelqu'un d'autre, même si nous pouvons, en matière d'offre et de la demande, profiter de nos richesses. Tout ça nous est interdit par les accords coloniaux. Donc, lèvons-nous, peuple d'Afrique, jeunesse africaine, lèvons-nous pour nous battre, pour que ça soit mis fin à tous ces accords coloniaux, pour que nous puissions être libres de disposer de nos ressources, de nos richesses, pour que nous puissions être libres de négocier, de faire des accords militaires avec qui on veut, de négocier nos marchés avec qui on veut, sans que la France ne soit prioritaire sur les marchés. C'est comme ça que l'Afrique s'en sortira et que le peuple africain aura le bonheur. Le peuple africain et l'Afrique pourra se développer. Une fois encore, j'en appelle aux responsables du mouvement M5-RFP. Vous le savez, la plupart d'entre vous a eu des hautes responsabilités, donc vous savez la réalité. Au-delà même du franc CFA, qui est un système impérialiste qui ne fait qu'étouffer nos économies, qui ne nous permet pas de nous développer, qui ne nous permet pas d'avoir le bonheur. En un mot, nous ne sommes pas indépendants. Oui, le mot n'est pas fort. Parce que sinon, comment comprendre un pays indépendant qui ne dispose pas de son économie, qui est sous couvert, sous tutelle, sous le couvert de certains accords coloniaux qui datent d'un autre siècle. Il est temps qu'il soit mis fin à tout ceci. Donc, peuple du Mali, peuple d'Afrique, la jeunesse de tous ces pays, lèvez-vous, lèvons-nous, battons-nous pour qu'une bonne fois pour toutes, la France dégage de notre continent. Ceux-ci diront, mais oui, après ça va être comment? Eh bien, ça va être comment? Nous avons suffisamment de ressources, nous avons des intellectuels, nous pouvons battre notre monnaie, nous pouvons en ce moment-là négocier avec qui on veut, partenariat militaire avec qui on veut, être libre pour qu'on puisse se développer. Parce que c'est clair, mais que ça soit plus clair pour tout le monde, que nos dirigeants ne pourront pas y changer grand-chose. Seul le peuple, debout, par une seule voix, peut réclamer, peut demander à mettre fin à tous ces accords coloniaux d'un autre siècle d'exploitation, de criminalité et malhonnête, des vols et des pillages. Mettre fin à tout ça pour que nous disposons de nous-mêmes, que nous disposons de nos économies, que nous soyons libres de faire partenariat avec qui on veut et à pouvoir défendre nos intérêts. Tout simplement. Donc, nous, aux responsables du mouvement, à la coordination M5-RFP, au peuple du Mali, à la jeunesse malienne, à la jeunesse africaine, lèvons-nous, demandons à mettre fin à
tous ces accords coloniaux. Battons-nous pour que, une fois pour toutes, la France se retire, que la France arrête de s'ingérer dans nos affaires. C'est la France qui décide. Et oui, ça peut faire mal, mais c'est la réalité. J'en appelle à nos médias maliens et africains, d'organiser des débats et d'en informer, de débattre de ces sujets, tous ces sujets qui concernent les accords coloniaux qui lient nos pays à la France, pour que la grande majorité du peuple sache réellement de quoi il s'agit. Ce n'est ni plus ni moins que de l'esclavage et de la colonisation sous une forme invisible. Donc, levons-nous, battons-nous pour notre bonheur, pour le bonheur du peuple africain. Aux Maliennes et aux Maliens, ne lâchez rien. Il semble encore que ces marionnettes, je parle des présidents de nos États voisins qui arrivent à Bamako demain pour je ne sais quoi. Tous ceux-ci, comme Ibeka, sont tous pareils. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Ils doivent tous être dégagés. Il faut que nos pays aient des gens capables, des vrais patriotes, qui veulent défendre l'intérêt des Africains et de l'Afrique. Qu'on fasse venir des gens capables de dire à la France, ça suffit, ça doit s'arrêter, l'exploitation économique. La colonisation déguisée, c'est des responsables, les décideurs français et occidentaux ne sont en un mot que des criminels, des barbares. On peut les qualifier de tous les mots, ça ne sera pas de trop. Donc, il faut qu'on ait à la tête de nos États des gens capables de dire à ces Occidentaux, ça suffit, nous n'en voulons plus, nous ne reconnaissons plus ces accords coloniaux. On y met fin et on sera libre de disposer de nos ressources, de nos richesses, de nos matières, et nous serons libres de faire partenariat d'égal à égal avec qui on veut, et des partenariats militaires avec qui on veut. L'esclavage n'a que trop duré. Je compte sur la bonne compréhension de chacun et de chacune, de chacune et de chacun des Africains et de la jeunesse africaine. Je vous remercie.